Donc, bon matin tout le monde. Audrey Lachance, je suis qui je suis, pourquoi. J'ai gardé ma minute pour un petit peu là, faire du pouce à ce niveau-là. En fait, moi, je suis une alliée stratégique. Donc, je vais vraiment aller, plus que stratégique parce que je suis vraiment un SOS complet. Autre que l'acronyme SOS, c'est parce que c'est de la stratégie, de l'organisation et de la structure. Donc, au niveau de l'administratif, je vais vraiment aller aider les gens à comprendre c'est quoi vraiment leur douleur entrepreneuriale. Qu'est-ce qui fait que ça les bloque à avancer? Est-ce que c'est parce qu'ils ont besoin de déléguer? Est-ce que c'est parce qu'ils ont trop d'idées puis qu'ils veulent structurer leurs idées? Est-ce que c'est parce qu'ils ont trop de brou dans le pet puis ils ont besoin de l'exécution? C'est vraiment des volets en général que j'offre à tout le monde. Donc, mon but, c'est vraiment de les aider à passer à l'action. Puis, comme tout le monde, bien, tu sais, j'aime beaucoup redonner à la collectivité, donc de redonner à autrui. Donc, ça, c'est la première des choses de ma minute, de ce que je voulais vous dire. Alors, je m'étais marqué des notes, mais comme un petit médecin, j'écris pas toujours bien. Mais oui, je voulais aussi vous dire la raison pourquoi que je choisis toujours des sujets autres qu'à mon domaine, parce que ce sont quand même des sujets qui sont reliés, je trouve, à l'entrepreneuriat, qui sont reliés aussi à mon domaine. Puis c'est sur quoi je me base aussi un peu pour aider les gens, parce que étant une femme qui a 3 chocs post-traumatiques, qui est une anxieuse chronique, ça paraît pas, mais oui, je le suis. Donc, tu sais, ça me permet vraiment aussi, moi, d'aller travailler davantage, plus. Puis, j'aime aussi beaucoup faire connaître aux autres ce que je connais, ce que j'ai appris. Donc, au niveau de l'apprentissage, c'est quelque chose de bien. Donc, c'est pour cette raison-là que chaque fois que je fais un masterclass, c'est tout le temps un sujet varié, différent, que je prends le temps d'aller faire des recherches, que j'y vais aussi un petit peu avec mon expérience. Alors, celle d'aujourd'hui, je l'ai interpellée. Est-ce que tu te considères comme étant un ou une perfectionniste? Moi, je vais lever la main tout de suite en partant. Oui, moi, je le dis tout de suite, oui, mais je vais vous montrer un peu plus au cours de la présentation comment je l'ai monté en fait. Donc, si vous le souhaitez, c'est vraiment sur une base volontaire, vous pouvez répondre dans le chat. Combien d'entre vous ont déjà recommencé un projet, que ça soit une fois, 2 fois, 3 fois, parce qu'il n'était pas assez parfait? Dans le sens où est-ce que ouais, tu sais, j'aurais peut-être pu faire mieux. Ouais, maintenant, ça me dérange. Oh non, la couleur est pas bonne. Moi, je suis la première qui fait ça, que ça soit pour une publication, entre autres, ou justement, mes masterclass, je les fais, mais je les peaufine toujours la veille au cas où j'ai une idée pour être vraiment satisfaite lors de ma présentation. Ensuite, l'affirmation de la question, ça va être que, tu sais, le perfectionnisme, on dit que ce n'est pas l'amour du beau travail, c'est souvent la peur de l'échec ou du jugement. Parce que oui, effectivement, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup peur du jugement. D'un côté, ça me dérange pas. Au personnel, tu sais, je suis comme un petit peu plus différente dans le sens que tu me trouves pas jolie, ben c'est correct. Il y en a d'autres qui me trouvent jolie, puis c'est correct. Mais au niveau de l'entrepreneuriat, c'est mon nom, je trouve que c'est un peu plus touché. Donc, j'essaie le plus possible de soigner mon apparence, soigner mon langage, soigner aussi tout ce que je vais montrer au niveau des publications, le français, les images et tout ça. Donc, voilà. Mon but aujourd'hui, c'était de vous faire un petit peu plus comprendre le perfectionnisme parce que, tu sais, on pense qu'en étant perfectionniste, ça va nous amener à exceller. Tu sais, c'est un couteau à double tranchant, je dirais. En fait, ça va surtout nous bloquer parce qu'on va aller tout le temps vouloir créer quelque chose qui est sans faute. Donc, d'aller créer la perfection. Tu sais, la perfection, ça n'existe pas. Je me souviens de ma mère en 3e année du primaire qu'un professeur disait, en fait, c'était 2 professeurs parce que c'était des belles sœurs. J'avais 2 profs en 3e année. Nous exigeons la perfection. Ma mère, un petit peu comme moi, tu sais, genre, la pomme, elle tombe jamais bien loin de l'arbre. C'est parce que la perfection n'existe pas. On a tout le temps dit chez nous que si tu es pas perfectionniste, mais parfait, c'est que tu es fou. Dans le sens où est-ce que tu pourras jamais être parfait. Tu vas positionner, tu vas t'enfarger dans ta langue, dans tes mots. La perfection, ça n'existe pas. Puis au contraire, c'est ça qui fait que ça génère des fous rires quand que tu t'enfarges dans un mot puis que tu le dis tout croche, que tu dis 2 mots en conjonction. Donc, c'est ça. La source de pourquoi on devient perfectionniste, des fois, ça va être au niveau des travails qu'on a, surtout quand on est salarié. L'employeur va nous demander toujours plus. Tu sais, tu vas lui donner un petit peu parce qu'exemple, tu as une expérience passée,
Ben, tu sais, moi, oui, tu sais, dans mes cours de finance, il y avait un volet droit des affaires un petit peu. Ben, l'employeur, il va exploiter ça au plus, jusqu'où que je suis capable d'aller, puis peut-être même plus loin pour justement payer moins cher parce que mon salaire est moins cher qu'un avocat ou qu'une juriste, secrétaire juridique ou tout ça. Ça peut être comme ça. Il y en a que ça va être au niveau de rechercher le contrôle. Tu sais, quand on est tout le temps sur le dos de nos enfants, puis non, fais pas ça, non, fais pas ça, parle comme ça, dis ça, ben, on veut contrôler un petit peu, mais est-ce qu'on veut contrôler parce que c'est pas bien ce qu'elle dit ou c'est juste par rapport à l'image qu'on veut donner la réflexion de tout ça? La peur de décevoir aussi beaucoup. Oh, tu sais, moi, aujourd'hui, ouais, je vais bien m'habiller pour les funérailles de telle personne parce que, ouais, tu sais, je veux pas que mes parents ils soient déçus. Je veux pas avoir l'air, en guillemets, là, l'expression québécoise, la chienne à Jacques. Fait tu sais, c'est ça. Puis au niveau de l'éducation qui va devenir beaucoup plus problématique parce que ça va créer des croyances limitantes. Les croyances limitantes de l'éducation par rapport au perfectionniste, c'est ben là, t'as eu 85% dans ton examen de français ou de maths, ben là, t'aurais pu faire plus, t'aurais pu avoir 90. T'as eu 95, ben là, t'aurais pu avoir 100%. Fait que ça va aller créer des patterns qui vont se refléter. Et malheureusement, ben heureusement maintenant aussi parce que je le sais, je m'en suis rendu compte avec le travail que j'ai fait sur moi par le passé, que moi, au niveau de ces sources d'origine-là, j'en ai beaucoup qui fait ce pourquoi que mon côté perfectionniste ressort énormément. Qu'est-ce que ça va générer comme conséquence? Ben, de la procrastination. Celle-là, je l'ai trouvé vraiment drôle. Je disais, faut que je le remette. De la procrastination chic. Pourquoi? Ben, tant que c'est pas parfait, je vais pas le faire. Ça revient au même que un petit peu quand mettons, on veut se lancer en enfer, qu'on veut faire quelque chose en particulier, tant que, exemple, mon logo ne sera pas fait, moi, je ne peux pas partir. Tant que mes cartes d'affaires ne seront pas faites, je ne peux pas partir. Mais, tu sais, oui, tu peux quand même commencer certaines étapes. Puis, tu sais, il n'y a rien de coulé dans le béton. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, tu peux commencer avec un petit quelque chose et par la suite, aller agrémenter cette chose-là qui va faire que ça va juste avancer. Puis, à un moment donné, ça va faire un effet boule de neige. Perte de temps, perte d'énergie, parce que tu repasses 4 fois sur le même document pour juste changer une petite affaire, un petit peu en haut, un petit peu en bas, puis ça prend du temps, de l'énergie, puis c'est ça. À un moment donné, on peut le mettre ailleurs. Autocritique, ça c'est moi. J'aurais dû marquer Audrey Lachance, autocritique excessive. Je vais beaucoup plus me juger moi-même que je vais juger les autres, dans le sens que je vais me demander beaucoup plus à moi que je vais demander à quelqu'un d'autre. C'est un problème. Oui, je le sais, j'en suis consciente, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille de plus en plus parce que je me suis rendu compte avec le temps que oui, ça devient problématique pour moi. Épuisement, bien oui, je peaufine mes masterclass des fois jusqu'à minuit, 1h du matin parce que je veux qu'elles soient belles, je veux qu'elles soient correctes, je veux dire ce que j'ai envie de dire, je veux mettre des notes, décider ça. Puis de l'anxiété, ben, c'est ça. Fait que finalement, les conséquences que ça génère, c'est pas mal tout, moi, je vous dirais. Mais je ne suis pas un exemple à suivre. Mais je sais comment le faire, par exemple. Le perfectionniste, est-ce que c'est un allié, c'est un ennemi? Tu sais, souvent, en rencontre pour un embauche, ils vont nous dire, puis je me souviens, j'ai souvent dit ça, quels sont tes qualités, tes défauts? Ben, moi, je dis souvent, ben, qualité, défaut, c'est un même. C'est le perfectionniste parce que ça peut être super bon dans le sens que vu que, tu sais, mais c'est pas nécessairement le bon terme qui a été employé. Si je dis que je suis perfectionniste, que je m'attarde aux détails, mais oui, ça peut le devenir si ça devient maladif, mais le perfectionniste aussi peut découler, selon moi, d'être consciencieux par rapport à, mettons, les chiffres quand c'est de la comptabilité, puis s'assurer que tout est écrit de façon convenablement. Mais généralement, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment nous mettre dans une petite boîte, dans une prison. Ça va faire en sorte qu'on va moins passer à l'action rapidement. Ça va passer à l'action sur le très, très, très long terme. Ici, ben, tu sais, le perfectionniste, ça use. Ben oui, c'est du temps, de l'énergie. Ça gruge aussi au niveau de ta confiance, ton estime de soi. Ça va vraiment freiner tout notre élan. C'est pas super. Si tu attends, comme tantôt, je disais un petit peu que tout soit parfait pour aller de l'avant, ben à la place, ça risque juste de plus te créer des blocages, ça risque plus de te frustrer. C'est ça, c'est mon quotidien. Des fois aussi, là, ça, je le vis régulièrement.
Puis si, mettons, aujourd'hui, je te posais la question si tu pouvais faire un pas en avant, même de façon imparfaite, dès cette semaine, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que, tu sais, pour moi, honnêtement, ça a été, je l'ai trouvé bien correct, cette question-là, parce que d'habitude, mes PowerPoints ils ont tout le temps le même frame, mais ils ont plus de fioritures, de choses comme ça. Puis cette semaine, j'ai fait, ouf, j'ai un petit peu moins le temps. Donc, je vais le faire quand même au lieu de reporter parce que je tenais vraiment à le présenter parce que je trouvais ça important. Mais il est un peu plus soft, il est un peu plus minimaliste. C'est le terme exact. Hop, ici. Fait que là, j'ai un petit jeu pour vous qui est en fait 10 questions. Comment ça fonctionne? C'est que je vais lire les questions à tour de rôle. Tu peux prendre un papier, un crayon, les compter de façon autonome aussi, il n'y a pas de souci. Si ça te reflète un peu de ta personnalité, ça te donne un point. À la fin, vous pouvez partager vos points dans le chat si vous le souhaitez. Comme je vous disais tantôt, c'est sur une base volontaire. Donc, première question. Tu passes plus de temps à ajuster qu'à livrer. Tu remets souvent à plus tard parce que ce n'est pas prêt. Tu as de la difficulté à déléguer car personne ne fera aussi bien que toi. Un compliment te fait plaisir, mais tu penses surtout à la petite erreur qu'on n'a pas vue. Tu relis tes courriels 4 fois avant de faire send, puis des fois tu fais send, ça c'est mon ajout, là. Tu fais send, puis annuler pour juste être sûr, parce que tu veux juste être certain que c'était correct. Celle-là, c'est un 3 points pour moi, je dirais. Tu hésites à lancer une idée tant que le logo, le site, le branding n'est pas parfait. Tu ressens souvent de la frustration car ton résultat n'atteint jamais ton standard. Tu te compares constamment aux autres. Tu as déjà abandonné un projet parce que tu doutais de sa qualité. Tu confonds parfois valeur personnelle et qualité du travail. Donc, roulement de tambour. J'ai bien hâte de voir où est-ce que vous êtes. Donc, les gens qui ont de 0 à 3, c'est que tu vises l'excellence sans excès. 4 à 6, le perfectionnisme te freine par moment. Et moi, 7 à 10, il t'empêche probablement de réaliser mon plein potentiel. L'avantage que j'ai, je vous dirais, sur ça, moi, dans mon 7-10, c'est que je suis branchée sur le 220. Fait que oui, je finis par réaliser mon plein potentiel, mais en même temps, il pourrait y avoir place à amélioration toujours. Fait que ici, c'est vraiment un petit peu un résumé que le perfectionnisme, c'est pas nécessairement de la rigueur. C'est un frein qui est déguisé en qualité, qu'on va souvent dire que c'est une qualité, mais finalement, ça te freine plus que d'autres choses. Souvent, ça va nous porter à nous concentrer sur des petits détails qui sont insignifiants, qui vont nous permettre de ne pas avancer, de prendre un temps de recul, de juste regarder l'ensemble du tableau pour avancer. Pour progresser, il va être important de savoir lâcher prise puis d'accepter l'imperfection, de s'accepter tel qu'on est, que ça fait partie d'un processus créatif tout à fait existentiel, normal de chaque personne. En reconnaissant, mais surtout en assumant nos erreurs, attends un petit peu, nous avons la porte de... Ben, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir continuer à s'améliorer parce que, tu sais, la vie, c'est une roue, on est toujours en train de s'améliorer. Puis c'est surtout quand on va le reconnaître puis qu'on va surtout l'assumer qu'on va apprendre de notre erreur pour grandir au travers de ça, tu sais. Puis, ben, se libérer vraiment de la pression de la perfection parce que c'est ça, comme je disais tantôt, ça va nous gérer de l'anxiété, ça va aller vraiment beaucoup plus loin, là. Et puis, il y en a que ça dégringole, malheureusement. C'est pas tout le monde qui ont soit les moyens ou le vouloir de cheminer ou qui pensent qu'ils n'en ont juste pas de besoin, finalement. Mais bon, puis les personnes qui ne cheminent pas, ben, ils ne le verront peut-être pas. Donc, c'est pour ça que c'est important là, de pouvoir explorer notre potentiel, puis de se libérer de la pression que ça génère. Puis, je me suis dit que, à la Audrey, comme d'habitude, un petit projet en design, que je voulais faire un e-book par rapport aux 5 clés pour... Oh, il y a une belle... Ben, tu vois, il y a même une belle faute pour apprivoiser le perfectionnisme. Vous voyez, je suis pas parfaite? Yes! Un plus pour moi. Donc, c'est ça, en fait, ça va être d'aller le nommer. Qu'est-ce qui génère? Tu sais, comme tantôt, moi, je disais, ben, tu sais, il y a ça qui fait que ça peut devenir une cause, ben, d'aller le nommer. Distinguer l'excellence et les exigences qui sont irréalistes. Tu sais, des fois, on se met des objectifs, puis on est comme, ben, tu sais, je veux l'atteindre, mais finalement, ça va juste jamais arriver parce que, tu
Tu sais, je me dis, moi, exemple, si je vais donner un exemple vraiment bidon, là, je vais aller marcher sur la Lune dans 6 mois. Ben, j'irai pas marcher sur la Lune là, dans 6 mois. Je suis pas formée pour, ben, j'ai pas l'argent pour non plus. Ça doit coûter très, très cher, tu sais. Faire la paix avec l'imperfection, donc apprendre à s'aimer un petit peu plus, apprendre à arrêter de se flageoler puis de se donner une petite tape là, sur l'épaule puis de dire, regarde, demain, ça sera autre chose. Qu'est-ce que tu as appris de ça aujourd'hui? Identifier aussi la peur cachée derrière le besoin de contrôle. Donc, tu sais, si, mettons, tu dis tout le temps, comme je disais tantôt à ton enfant, non, parle pas comme ça, dis pas tel mot comme ça parce que c'est pas comme ça, ben qu'est-ce que tu as peur derrière ça? Est-ce que c'est parce que tu as peur que les gens te jugent? Est-ce que c'est parce que tu as peur que les gens ils vont dire, ah, t'as mal élevé ton enfant? Donc, tu sais, d'aller vraiment aller voir pourquoi. Puis te créer un espace de bienveillance envers toi-même. Ça, c'est une phrase que je dis souvent, tu sais, avant d'aimer quelqu'un d'autre, apprends à t'aimer un peu plus toi-même. Puis après ça, tu seras capable d'aimer quelqu'un d'autre. Donc, avant d'être bienveillant envers tout le monde, mais sois-le envers toi. Sois gentil avec toi. Aime-toi. Donc, voilà. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié ma masterclass. Puis là, j'avais marqué, c'est ça, mais je l'ai dit avant, finalement. Si vous voulez en apprendre davantage, comme je disais, je vais faire j'ai commencé un peu en parallèle parce que j'ai appris plein de choses, beaucoup de choses, excusez-moi. Puis, je trouve ça très intéressant, très enrichissant. Alors, jumelé aussi un petit peu avec mes expériences personnelles puis mon cheminement que j'ai fait. Donc, je vais le mettre sous forme de e-book. Quand il sera finalisé, ben je vais pas... J'aimerais ça que ça soit rapidement là, quand même. Mais je vous le dirai. Alors, je vous le partagerai pour... tu sais, si ça peut vous aider, vous, quelqu'un. Puis en même temps, je trouve que c'est intéressant là, de pouvoir apprivoiser le perfectionnisme. Puis surtout, le but principal, c'est pas de le supprimer, mais vraiment de transformer ton moteur de perfection en quelque chose de plus sain, puis de vraiment plus aligné à qui tu es pour du long terme, donc quelque chose de plus durable. Donc, si vous souhaitez revoir ma présentation, en apprendre davantage, je vous invite à faire un RDA avec moi, donc un rendez-vous de développement des affaires one-on-one. N'hésitez pas à me communiquer, puis ça va me faire plaisir de pouvoir prendre du temps de qualité avec vous pour apprendre à vous connaître et échanger sur ce sujet-là ou plusieurs autres. Merci!